Maëlys est étudiante. Comme chaque semaine depuis le début du mois, elle se rend à l'épicerie de son quartier. Même si elle est habituée au supermarché, elle n'y a pas mis les pieds depuis le début du défi. Les supermarchés sont très présents et on ne se pose pas la question. Quand on a des courses à faire, on va au supermarché. Et donc, moi, ce qui était important pour moi, c'est voir est-ce que c'est possible, est-ce que c'est dur, est-ce que ça coûte vraiment plus cher ou pas. Le budget habituel des courses de Maëlys est de 100 € par mois. Pour relever le défi, elle a choisi une épicerie vrac où elle n'achète que ce dont elle a besoin, ce qui revient à des courses moins chères mais plus fréquentes. Si on consomme que du premier prix, ça va être très compliqué d'avoir des tarifs moins chers en épicerie vrac comme ça. Nous, le but, c'est de proposer des produits de meilleure qualité et surtout de pouvoir prendre les quantités dont on a besoin. Mise en place depuis 3 ans, l'initiative Février sans supermarché vise à repenser sa façon de consommer. Quand on commence à interroger son acte d'achat en faisant ses courses, c'est vite tout un cercle vertueux qu'on met en place. Donc souvent on va réduire sa consommation de viande, on va acheter des produits locaux, de saison, donc en fait finalement c'est moins cher que des produits qui viennent de très loin. En février, Maëlys a dépensé pour ses courses une vingtaine d'euros de plus que d'habitude. Pour l'étudiante, il sera impossible de faire une croix définitive sur les supermarchés. Si la tendance actuelle est au circuit court et aux magasins de proximité, les supermarchés restent, selon l'Observatoire Société et Consommation, le moyen de faire ses courses le plus accessible financièrement pour la majorité des Français. 94% d'entre eux s'y rendent au moins une fois par an.